Arrête-toi. Qui sont ces gens-là? Réponds. Tu es sourd? Qui sont ces gens-là? Ils étaient Paco Diaz, José Huerta, Jésus Sanchez. Mais c'est nous non. Paco Diaz, José Huerta, Jésus Sanchez. Maintenant, c'est ton tour, mon hétéro. Mon hétéro? Celui-là, tu le tueras jamais. Tu crois? Veux-tu parier ton dernier dollar?
Hé, Mulligan, ça te plaît de dormir sur un matelas de 300 000 $? Ça me donnerait plutôt des insomnies. 300 000 $, c'est une somme qu'on n'a pas entre les mains tous les jours. J'ai peut-être eu tort d'accepter cette responsabilité. Monsieur Clayton, si vous continuez à vous agiter, vous serez mort en arrivant. Restez donc tranquille. C'est facile, mais je dois répondre personnellement de l'or que la banque m'a confié. Alors comment voulez-vous que je sois tranquille? Vous n'êtes pas seul à le garder, il y a aussi moi. Sans parler de mes soldats. De quoi avez-vous peur, monsieur Clayton? J'ai peur de tout. Vous ne vous rendez pas compte, je suis un chef de bureau bien noté auprès de la direction et je suis à la veille d'un avancement que j'attends depuis 3 ans. Pour une telle mission, ils auraient pu trouver un employé, disons, moins nerveux. Mettez-vous à ma place, c'est toute ma carrière qui en dépend. Votre carrière ne risque rien. L'or de votre banque arrivera à destination sans histoire. Il faudrait que quelqu'un soit fou pour nous attaquer. Ça ne serait pas si étonnant que ça. Représentez-vous un peu tout ce tas d'or. Je pense que 300 000 $, ça vaut le coup de devenir fou. Attaquer un train protégé par une escorte militaire? Allons donc. Monetero lui-même n'oserait pas s'y frotter. Monetero? Ah non, parlez pas de malheur. Vous êtes prêts? C'est l'heure. Facundo. T'as entendu? Facundo. Hé! Le train n'attendra pas ton bon plaisir. Facundo! Alors, J'y vais! et aussitôt après, tu nous rejoindras. Allez, au rocher lumière, en route! En avant! Allez, vous avez entendu ce qu'il a dit? Dépêchez-vous! Le train n'attendra pas votre bon plaisir! Ya! C'est une aubaine, Marisol. Il y a dans le train 300 000 $ en pièces d'or. Et tout est pour moi. C'est le moment! En avant! À l'attaque! S'il aurait perdu l'assurance paiera, mais je serais renvoyé. Avec moi, vous ne courez pas de risque. Non. Monetero n'osera pas se montrer. Vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. Hey, regarde! Arrêtez! Mécanicien! Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup en travers de la voie! Renverse la vapeur! Bloque le train! Bloque-le! La photo sur les rails! Arrêtez! Sergent! Une escouade à terre! Première escouade à terre! À terre! Vite! 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 Déveillez la voie! Anderson, c'est l'heure! Allez chercher des outils! N'abandonnez pas vos fusils! 3 hommes pour sauver le poteau! Attention, tous ensemble, allez! Je vais surveiller le wagon où est l'or. Oui, c'est ça. Alors, dépêchez-vous un peu. Et attention au fil. Marisol, une pioche. Hey, caporal! Ça va? Rien d'anormal ici? Non, tout va bien! Bon. Attention, attention! Au colis! Pousse à l'autre côté. Aide-moi. Mais mettez-vous à 2 là-bas. Encore un peu! Ça tiendra comme ça. Remontez, on repart. Bon, tout le monde. Allez, en voiture, on va repartir. L'incident du poteau, j'ai été pris de panique. Oh, c'était un incident banal. Oui, mais j'ai tout de suite pensé à Monetero. C'est une idée fixe. Vous savez, moi, je pense quelquefois que Monetero n'existe que dans l'imagination populaire. Tu crois qu'ils oseraient nous attaquer en voyant ça? Pas de danger, caporal. Remets du charbon!
L'exatif s'en va! Coupé en deux! Le wagon de l'or s'en va. Bon Dieu, mais c'est vrai. Sergent! Elle a bouffé du lion aujourd'hui. Tu l'as dit. Arrêtez! Arrêtez! Mécaniciens! Mais qu'est-ce qu'ils font? Hé, on a perdu les wagons! Arrête! Freine! Freine! Mais qu'est-ce qui leur prend encore de s'arrêter? Ils sont fous! On est attaqué! Attention, Thomas par là! Les bandits! Les bandits! Mon capitaine, qu'est-ce Nous qu'on on va le faire? fait! Ils attaquent le wagon postal! Couvrez le wagon! Mon capitaine, je fais descendre mes hommes! Mitrailleur! Ouvrez le feu! Charo! Charo! À toi! Monte dans le wagon! Hey, ça va, Marisol? Ça va. Hé, attention. Doucement, mon vieux. Vous finiriez par blesser quelqu'un. Où allez-vous? Je trouve qu'il y a un peu trop de bruit par ici. Bravo. Tout a très bien marché. Allez, en avant! Allez! Monte sur la machine! Au travail! Allez, sois le mécanicien! Ah! Vite, on part! C'est pas le moment de laisser traîner les 300 000 $! On les met à l'abri! Facundo a réussi. Oh, c'est formidable. Allez, Paco. Vas-y. Allez, les enfants. Au rocher. On y va, Marisol. À cheval! Pedrito, Miguel, Paco, venez tous! Dépêchez-vous! Il y a 300 000 $ pour nous au rocher! Allez, on y va! En avant! En avant! On va partager les 300 000 $!
parti pour les retardataires. Après un coût de 300 000 $, la prime va monter au moins à 15 000. Ça fait juste 5%. C'est pas si mal. Attention, attention! Collins, allez vite au poste de commandement et faites-moi envoyer du renfort. Vous autres, venez avec moi. Capitaine! Capitaine, Dites-moi à quoi ça sert d'être protégé par une escorte. Mon hétéro a emporté l'argent sous vos yeux sans que vous puissiez rien faire. Soyez tranquille, monsieur Clayton, nous les retrouverons. Les bandits ne s'en tireront pas comme ça. Je les aurai morts ou vifs. Pauvre Polito, un de mes meilleurs hommes. Frappé dans le dos. Je peux pas le croire. Je reconnais la manière. Ce meurtre porte une signature. Facundo. Traître. J'avais confiance en lui. On a profité pour faire son coup. Après ce que j'ai fait pour lui, c'est moi qui lui ai tout appris. Et voilà la récompense. Paco, et toi Marisol, on va se séparer. Je veux Facundo vivant. tu l'auras, mon hétéro. Vivant, tu entends? J'ai compris. Venez avec moi, vous Allez, savez. vraiment. Pablito, Morales, Rubio, avec moi. Il faut retrouver Facundo. Mon hétéro veut l'avoir vivant. Ah, ah! Il y en a ici, mon capitaine. On l'a tiré dans le dos. Oui, il n'y a pas de doute, c'est un des bandits du train. Eh bien, j'avais raison, monsieur Clayton. Je savais qu'il ne tarderait pas à s'entretuer. 300 000 $, c'est une somme. Écoute-les tâter. Voilà comment je comprends la musique. Ça vous fait du bien au cœur d'entendre ça. Ah, et quand on imagine que c'est seulement la menu monnaie. La menu monnaie d'une montagne d'or, Facundo. Une montagne d'or à partager entre nous deux. Oui, mais faut attendre que les choses se calment, Charo. Pour l'instant, on va aller bien tranquillement au Mexique. Et pendant ce temps-là, les autres pourront nous chercher. J'espère que ça durera pas longtemps. En attendant, on est tranquille. Personne ne sait où l'or est caché à part Facundo et ciao. On est que deux à connaître l'endroit où il est. Toi et moi. On est trois à le connaître, Charo. Facundo, le lévrier à deux têtes et le dragon ailé. Sans eux, je défie n'importe qui de retrouver le trésor. Charo Ruiz. Prime de 200 $. Ça ne vaut même pas la fatigue du transport. Pauvre Ciao. De ton vivant, tu ne valais pas beaucoup plus. Mais une fois mort, tu m'aideras au moins à trouver la trace des 300 000 $. C'est très gentil, merci amigo. Ah! Ça y est, on est arrivé. On est arrivé à la frontière. Un petit effort de plus et on est au Mexique. Allez, va!
viendra, tu sais. D'abord, on va laisser passer l'orage et on viendra après chercher l'or. On pourra avoir une vie de nabab. Et je penserai aussi à toi, mon coco. Je t'offrirai une mangeoire incrustée d'or et un harem de jolies poulisses. Ce sera la belle vie. À nous, les filles. Facundo est le plus beau. Facundo est le plus riche. 300 000 $ en or. Où les as-tu cachés? Non. Non, mon hétéro, non. Non. N'ai rien fait de mal, je t'assure. Je les ai cachés pour toi, tu le sais bien, je les ai mis en lieu sûr. Autrement, quelqu'un d'autre les aurait pris. Ah, avec ça, tu pourras les retrouver, je te le jure. Mon hétéro, tu ne vas pas me tuer. Je ne t'ai pas trahi, tu le sais bien. Ne me tue pas, je l'ai fait pour toi, dans ton intérêt. On pourra les retrouver avec cette médaille. Les imbéciles. Ils l'ont tué. Ne restons pas là, vous les hétéros! Il y a les soldats partout! Laisse tes armes! Rends-toi! Les mains en l'air! Ah, c'est le fameux Monetero. Oui, tout ça c'est très joli, mais je m'en fiche de Monetero. Ce qui m'intéresse, c'est l'or de la banque. Et pour le moment, il est perdu. Le Monetero est entre nos mains. Nous allons retrouver l'or. Eh bien, moi, j'aurais préféré commencer par retrouver l'or plutôt que votre Monetero. Qu'est-ce que vous espérez dire à lui? Moi, je me demande s'il n'est pas en train de vous jouer un sale tour. Il s'est laissé prendre un peu trop facilement, à mon avis. Soyez tranquille. Je me charge de l'obliger à dire où il l'a caché. D'accord, capitaine, j'ai quelque chose à vous dire. Quoi donc? Cette prison est pleine de punaises. Mais les punaises elles-mêmes sont plus intelligentes que votre sergent. Il n'y avait qu'un homme qui pouvait dire où se trouvait l'or. Et cet idiot l'a tué. Bien, c'est une belle histoire que tu nous racontes. Un train transporte une grosse quantité d'or. Alors le grand Monetero arrive et s'en empare après avoir bien préparé son coup. Mais il n'y avait qu'un homme qui savait où l'or était caché. Et il ne parlera plus. Il est mort. Ce mort ne sera peut-être pas le seul, parce que je t'avertis. Si tu refuses de parler, je te ferai fusiller. Eh bien, allez-y, fusillez-moi. Et alors, il faudra faire votre deuil du magot. Parce que personne au monde ne pourra jamais le retrouver. Quoi, vous voulez le fusiller? Mais
Mais voyons, vous ne pensez pas à ce que vous dites, c'est pas sérieux. Vous voulez réellement le faire fusiller? Certainement. Capitaine, Monetero est le seul qui puisse nous fournir des indications utiles. C'est le seul sur qui nous puissions compter pour nous conduire à la cachette et vous voudriez le faire fusiller? C'est à moi seul d'en décider. Je connais ce genre de bandit. Si Monetero a quelque chose à dire, il le dira. Mais en tout cas, ne vous faites pas d'illusions. Il n'ouvrira pas la bouche avant d'être devant le peloton d'exécution. Supposez que ça ne suffise pas à lui délier la langue. Vous le fusillerez. Ça ne fera jamais qu'un bandit de moins sur Terre, Monsieur Clayton. Et une pourriture de plus en enfer. Venez, mon père. Vous n'avez qu'à me suivre. Tenez, le voilà. Merci, mon fils. Vous pouvez nous laisser. Je veux bien, mon père, mais faites bien attention à vous. Il est pire qu'une bête féroce. Il est notre frère, mon fils. Agenouille-toi, mon fils. Qui es-tu? La paix vous accompagne, mon cher frère. L'étranger, hein? C'est l'odeur de cadavre qui t'attire par ici. Sale charognard, oiseau de malheur. Qu'est-ce qu'il y a, mon père? Vous n'avez pas appelé? Ce n'est rien, mon fils. C'est le remords de ses péchés qui me fait pleurer. Ah. La miséricorde divine est infinie. Il y a plus d'un an que tu me cherches pour toucher la prime, mais n'y compte plus. Il est trop tard maintenant. Dis-moi où est l'or, Monetero? Où est-il? L'or? Pourquoi est-ce que tu as besoin d'or? Pour tes cierges? Pour tes orphelins? Fini la plaisanterie. Il n'y a pas une minute à perdre. J'ai un plan à te proposer. Qu'est-ce que tu veux dire, hein? Tu peux me faire évader? Ça dépendra de ce que tu décideras. J'ai 300 000 raisons pour te faire sortir d'ici, mais nous partagerons moitié-moitié. Je ne sais pas où est l'or, mais j'ai un moyen de le retrouver. As-tu un couteau sur toi? Hein? Tu me diras s'ils viennent. Chut. Quelqu'un. Il n'y a que cet écusson qui puisse permettre de retrouver l'or. La moitié à moi, la moitié à toi. Regarde ce que j'apporte à Monetero. Son dernier repas. Eh ben, dis donc. Il le soigne bien, ce cochon-là. Il n'en profitera pas longtemps. Mon père, donnez-moi votre bénédiction. Vous l'avez, mon fils. On peut entrer, mon père? Oui, entrez, mon fils, entrez. Maintenant, il est pur comme un agneau. Prêt à passer à la broche. Attendez. Mon père, il s'est confessé? Il a dit où il avait caché l'or? Le confesseur est tenu au secret, mon cher fils. Ah. Il doit arrêter Monetero. Les soldats l'ont emmené, ils l'ont mis en prison. Brut! Faites partons les enfants! Allez, en avant! Je m'oppose à cette décision, capitaine. Vous portez un grave préjudice à la banque. Et mes chefs se plaindront auprès du gouvernement fédéral. Assez! Taisez-vous, monsieur Clayton. 1, 2,
2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Allez, avance! Je vais te faire marcher, moi, salopard! Non. Emmenez-le, sergent. Qu'est-ce que vous attendez? Allez, marche, avant! Peloton, en avant, marche! 1, 2, 1, 2! C'est un service à rendre à l'humanité de la débarrasser d'une pareille canaille. Son amulette ne lui aura pas porté bonheur. Peloton! Allez! En position! Peloton, en avant! Marche! Peloton! Face à moi! Garde à vous! Alors, mon hétéro, qu'as-tu à me dire? Tu es décidé maintenant? Tu es sûr que tu n'as rien ajouté à l'histoire absurde que tu as essayé de me faire croire hier? Tu vas continuer longtemps à parler? Quand on a décidé de supprimer quelqu'un, on le supprime. On ne fait pas de discours. Peloton, on joue! Allez! Apportez des sanctions dans les tabacs! Encore! Emmenez les chevaux, éloignez-les! Sergent, il n'y a pas assez d'hommes ici! Lâchez les chevaux, laissez-les aller! Laissez-les! Laissez-les où je dis! Ne tirez pas! Ne tirez pas! Jetez vos fusils! Jetez vos fusils ou je les gorge! Jetez vos fusils à terre! Ne tirez pas! Ne tirez pas! Capitaine! Nous avons eu de la chance que vous soyez là. Vraiment, je tiens à vous remercier de ce que vous avez fait pour nous. Je ne l'ai pas fait pour vous. Je l'ai fait uniquement pour ça. Ça faisait 1 an que je cherchais. Ça a été une coïncidence heureuse? Et quelque peu étrange? Non. Non, ce n'est pas une coïncidence qui m'a amené ici. Si vous aviez fusillé mon hétéro, j'aurais définitivement perdu toute chance de toucher la prime.
Attendez. J'aimerais savoir qui vous êtes. Tout le monde m'appelle l'étranger. Si tu n'y vois pas d'inconvénient, j'aimerais bien jeter un coup d'œil sur l'autre moitié de l'écusson. Je ne l'ai plus. Saligo. Sois tranquille, je t'en voudrais ça. Allez, sors-le. Vite, je n'ai pas le temps d'attendre. Mais puisque je te dis que je ne l'ai plus, Déshabille-toi qu'on voit ça. tu crois que je le cache. Mais c'est l'employé de la banque qui me l'a volé. Tu me prends pour un idiot, non? C'est la vérité. Déshabille-toi, vite. Oh non, j'ai ma pudeur. Moi, tu sais, pour que je me déshabille, il faut qu'il y ait une fille. Eh bien, pour une fois, tu déshabilleras, bien qu'il n'y ait pas de fille. Vous vous trompez. Il y en a une ici. Oh, Marisol, ça me fait plaisir de te revoir. Salut, Paco. Pas de chance, hein? C'est toi qui vas te déshabiller ce coup-ci. Allez, descends. Ah. La médaille. Donne-moi ta moitié de médaille. Ah, Monétero! Ils n'ont pas eu, hein, Monétero! J'ai fait une erreur au départ. J'aurais dû te tuer. Mon principe est quand tu tires, tire pour tuer. Il faut toujours appliquer ces principes. Regardez-moi cette face de clown. Qu'est-ce que tu en dis, ma belle? Moi, je le vois moitié clown et moitié philosophe. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Un clown, je ne vois pas à quoi ça pourrait nous servir. Mais un philosophe, moi, ça m'amuse. Et puis, tout compte fait, c'est une race qui ne court pas tellement les rues à notre époque, alors ça serait dommage de le tuer. Oui. Ça serait dommage. Tu as un peu de feu? Du feu? En voilà. Nous sommes quittes maintenant. On va péter ça, ma belle. En route. $25 000 de prix. Eh bien, toi, au moins, tu es un bon placement, Monétero. Il n'y a pas une seule action à la bourse qui monte aussi vite que ça. Quelle figure héraldique peut-il y avoir sur l'autre moitié de la médaille? Ce n'est pas ça. Ça non plus. Vous avez trouvé les armoiries?
Non, pas celle que je cherche. Ah, ça n'a rien de surprenant. Vous avez l'annuaire des propriétaires terriens de l'année 1830. Il faudrait que vous cherchiez au moins dans les archives du XVIIIe siècle. Ne me faites pas perdre mon temps, je peux les voir. Mais certainement. Firmin! Firmin! Voilà. Qu'est-ce que vous désirez, monsieur Renaud? Avez-vous trouvé le registre de l'année 1750? Oh, monsieur Moineau, ça ne peut pas se faire en une minute. Il y a tellement de désordre dans ces vieilles paperasses qu'on ne sait pas par où Vous commencer. ne réussirez jamais dans le métier, mon pauvre gars. Écoutez, cherchez-le, je vous en prie, c'est une affaire très importante. C'est un nouveau, le petit à petit, il apprendra à se débrouiller. Essayez de revenir demain. Sachiez que la Banque du Sud avait signé chez nous une police d'assurance contre la perte de cet or. Ça représentait un gros risque, monsieur Barkman. Laurence Barkman, de l'Alliance Atlantique d'Assurance. Et nous n'aimerions pas avoir à verser les 300 000 $. Je vous comprends très bien, monsieur. J'ai appris que le coup avait été monté par Monetero. Et d'après Léon dit, vous avez tué celui-ci. Et depuis, on ne sait pas où est l'or. Il semble s'être évaporé. Curieux pour une aussi grosse somme. Qu'est-ce que j'en sais? Ce n'est pas mon travail de retrouver l'argent de la banque. Alors supposons une minute que Monetero ne soit pas mort. Oui, on peut le supposer. Je serais navré que cette supposition vous soit désagréable. Non, ça me plaît au contraire. Bon. Alors reprenons tout depuis le début. La banque, ayant à expédier 300 000 $ en pièces d'or, a confié ce chargement à un de ses collaborateurs, M. Clayton. Et une cuillère. Ah, vous allez vous régaler. Attention, c'est chaud, hein. Comment t'appelles-tu? Samson. Samson, ne dérange pas les clients. Viens aider à la cuisine. Bougez pas. Monsieur Clayton. Elle est très bonne, mangez. Donne-moi la chose que tu as sans faire d'histoire. Ça intéresse un de mes amis. Monetero. Monetero? Monetero a été tué.
Alors, s'il est mort, disons que ce sera pour ses héritiers. Tu sais de quoi je parle, hein? Alors, tu te décides à me donner ta moitié de médaille? Tu voudrais peut-être d'abord finir ta soupe. Pour pas mourir à jeun. 5e commandement, tu ne tueras point. Oui, mais... Dis donc, petit, tu ne serais pas de la bande à Monetero par hasard? Oh non, 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 je jure. Tonton, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as encore fait? Oh, bonsoir, messieurs. Excusez-le, s'il vous plaît. Il se permet toujours trop de familiarité avec les clients. Je suis désolée de ce désordre. Ma maison est un endroit tranquille. C'est le plus tranquille de tout Comment le est-ce que pays. tu t'appelles? Conchita, monsieur. C'est très bien, Conchita. Apporte-nous à boire. Oui, monsieur. Et toi, combien de fois tu vas te poster de ne pas tirer sur les clients? Vous êtes bien sûr que ces 4-là sont morts? Et Monetero? Ce serait sacrilège de laisser fusiller un homme. Alors que sa tête vaudra bientôt 25 000 $. Alors vous jouez à la hausse. Toujours. Au fond, que ce soit d'une manière ou d'une autre, chacun essaye de se débrouiller. Voilà, messieurs. Goûtez ce vin. C'est le meilleur que j'ai à la maison. Oh, merci. Merci beaucoup, monsieur. Mais tonton, qu'est-ce que tu attends pour nettoyer? Allons, allez voir toutes ces saletés qui traînent par terre. Allez, dépêche-toi. À votre santé. À la vôtre. Il me semble que nous avons des intérêts communs. On pourrait peut-être bavarder un instant. On bavarde encore mieux en buvant. Il va falloir que tu m'aides à le mettre au lit. Et après, je pourrais t'aider à t'y mettre aussi. Ça ne serait pas une si mauvaise idée. Mais bien sûr. Où est-il allé? Je veux savoir où il est. Ça fait plus d'une heure qu'il est parti. Il est parti de quel côté? Il m'a dit qu'il allait du côté de la rivière. Bah, je ne sais rien de plus. À mort. Tue tout le monde. Hey, tue tout le monde. Pam, 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 pam. En route. Pam, 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 pam.
Comment? Déjà là? Eh bien, tu n'as pas mis longtemps à cuver ton vin, hein? Allez, lève-toi. Debout. Hop. Allez, regarde. Hop, hop. Allez. Qu'est-ce qui te prend? Je ne sais pas danser. Tu es un homme déloyal. Il dit ça d'une telle manière que ça paraît plutôt flatteur. Lève-toi. Hop. Alors, lève-toi. Regarde. Debout. Allez. Hop. 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 Au. Au. Hop. Défends-toi. Hop. Hop, hop. Et approche. Hop. Hop. Allez. Allez. Ça suffit comme ça, tu as ton compte. Moi? Toi aussi? Soyons sérieux. Rends-moi ce que tu m'as volé hier. Qu'est-ce que tu veux en faire? Il faut que je trouve où ils ont caché l'or. Pour ta banque? Tu veux absolument que les gens de Monétéro te descendent? Ils ont bien failli avoir ta peau hier soir. Mais explique-moi pourquoi tu m'as défendu. Parce que j'ai de bonnes raisons de préférer que tu vives. Tu sais bien que j'ai besoin de toi pour m'aider à retrouver les 300 000 $. On partagera en deux. Comme ça, notre médaille est en sûreté, personne ne viendra la chercher ici. Tu en es vraiment sûr? Tu n'as pas confiance en ton associé? Moi, la confiance, c'est un mot qui ne m'a jamais inspiré confiance. Allez, viens, on va consulter les registres.
Docteur. Tu vas aller devant. Ne pas te faire de bile, je te couvrirai. Bon, entendu. Monsieur Clayton. Oui? Vous devriez venir avec nous. Oui, ça nous ferait plaisir. Mais oui, très volontiers. Vous aimez mon sombrero? Monsieur Clayton, il faut que vous veniez avec nous. Ne faites pas l'histoire. Mais commandant! Alors, venez. Permettez? Bon, maintenant ce petit jeu est assez duré, monsieur Clayton. Amenez-le. Un ami de Manetero! Cabrito! Averti Monetero! Non, tire pas! Non, Monetero, c'est moi, Pablo! Tu ne connais pas la politesse? On frappe avant d'entrer. Si ça se reproduit encore, je te brûle la cervelle. Pas qu'on m'envoie de dire qu'on a pris Clayton. Ah bon? Viens tout de suite. Très bien. Et ferme la porte. Excuse-moi, Marisol. Sois pas fâché. On va aller voir cet homme. Et on prend notre conversation. Alors, on finit par se retrouver, Clayton. Où est l'autre moitié de la médaille?
Désolé, je ne l'ai plus. Silence! Dehors, tout le monde. Allez, venez, on s'en va. Je dois reconnaître que j'ai été un imbécile. J'organise un coup fantastique. Je décroche le wagon. Et toi, le fameux monétéro, tu te laisses embarquer comme un débutant. J'ai choisi un bel associé. Oui. Je me suis fait rouler par Facundo. Paix à son âme. N'en parlons plus. Dis-moi où tu as mis la demi-médaille. Je te répète que je ne l'ai pas. C'est l'étranger qui l'a. C'est contre lui que tu aurais dû envoyer tes hommes, pas contre moi. C'est une nièvre charogne. Cette espèce de bête puante. Faudra que je le tue moi-même. Autrement, je sens que c'est moi qui mourrai d'un coup de sang. Bon débarras pour lui. Comme il a une moitié de la médaille, il a autant de chances que toi de retrouver les 300 000 $. Tandis que si c'est moi qui l'ai, l'autre moitié de la médaille, il préférera se mettre d'accord avec moi, parce qu'il sait que je suis le seul qui puisse trouver d'où viennent ces armoires. Oui, je sais. Oui, t'es un de ces hommes instruits qui connaissent tout mieux que n'importe qui savent fouiner dans les livres et qui volent tout le monde. Écoute-moi, j'ai une idée. Je dirai à l'étranger que j'ai découvert que les 300 000 $ étaient actuellement cachés dans le puits de la mission à Cuenca. Quoi? La mission de Cuenca? Oui. Et je serai là pour l'accueillir. On creusera à l'étranger une tombe magnifique et on n'aura plus qu'à prendre l'or. En général, j'aime pas faire des compliments. Tu es la plus grande fripouille que j'ai jamais connue. Quand l'étranger verra que j'ai cette moitié, il aura confiance. Rendez-vous à Cuenca, d'accord? Je suis toujours parfaitement d'accord avec les crapules comme toi. Oh, Paco! Oui. Tu peux laisser partir Clayton. Hé! À cheval pour Clayton. Paco, prends quelques hommes et suis-le. D'accord, chef, compris. Qu'est-ce qui se passe? Ce pauvre monsieur Clayton. Il est bien gentil, mais pour ce genre d'affaires, il n'est vraiment pas de taille. Alors, pourquoi lui as-tu confié ta demi-médaille? Et pourquoi pas? Sais-tu quel total font de demi-médaille? Non. Ça fait 2 cadavres. Et 300 000 $ dans notre poche. Allons terminer cette petite conversation interrompue. Ne le réveille pas. Tu ne vois pas qu'il rêve comme un petit chérubin? Mais c'est notre clown philosophe qui vient nous voir. Oui. Justement, on parlait de toi. Oui, mais on parlait aussi de ma tombe. Mais il y a un pacte entre nous, tu t'en souviens? Monétéro n'a pas besoin de ton aide. Tu crois ça, ma belle? Il est convenu entre nous qu'on partagera tout. Tout. Moitié à lui, moitié à moi. Moi, quand je prends un engagement, je suis prêt à le tenir. Et je le tiendrai même si je dois renoncer à la prime qu'il y a sur ta tête. Parce qu'une fois qu'ils auront vu quel imbécile tu fais, il y a des chances pour qu'ils la réduisent à 50 $. Imbécile, pourquoi? Ton ami Clayton s'est foutu de toi. C'est lui qui a l'autre moitié de la médaille. Qu'est-ce que tu dis? Canaille. Pauvre monétéro. Si jamais je peux le retrouver, ce salaud, je lui mets les tripes au soleil.
J'en fais de la chair à pâté. Je lui coupe les 2 oreilles et je les lui fais bouffer. Parole de Monetero. Je vais à Cuenca. Il a dû y filer tout droit pour ramasser l'or. Non, rassure-toi. Il va d'abord aller chercher quelque chose d'autre. Mais il a peu de chance de le trouver. Mais vous ne l'aviez pas trouvé hier? Si, je l'ai trouvé plus tard, je l'ai mis de côté, il était là. Vous pouvez demander au vieux Ramolo. Monsieur Mendoza! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez? C'est vous qui avez repris le registre de 1750. Ah, tiens, bonjour, monsieur. Mais je ne l'ai plus. C'est votre ami qui l'a emporté. Mon ami? Un garçon brun assez grand. Mais oui, il m'a dit qu'il venait de votre père et ensuite il m'a demandé de lui... Il m'a demandé... Firmin, qu'est-ce qu'il m'a demandé? Qu'est-ce que vous voulez que j'en sache? Comment? Si c'est à vous qui l'a demandé, c'est pas moi qui possible, monsieur Tirado, de vous en souvenir, je ne vous paye pas pour rien. Je suis nouveau dans la maison. Ah, je me rappelle, il m'a demandé où se trouvait l'établissement de bain, oui. Ah, merci. Écoutez, monsieur Mendoza, c'est pas raisonnable de laisser quelqu'un emporter les archives à l'établissement de bain. est défendu d'entrer avec des armes. Enlevez votre ceinturon. Il est sourd, celui-là, je vous dis d'enlever votre ceinturon. Ah, vous avez compris. Oronzio, mon nom! Voilà, monsieur, tout de suite. Allons-y. Vous en avez encore besoin. Voilà de l'eau chaude. Eh, il faut pas dormir dans le bain. Tu peux avoir une cabine? Par ici, monsieur. Eau chaude ou eau froide? Froide, froide. Je suis pressé, il y a une fille qui m'attend. Oronzio, j'ai pas de savon! Voilà, voilà. Ah, vous usez toujours plus de savon que les autres, vous. Vous devriez vous baigner plus souvent. Bon, ben ça va comme ça, j'ai pas besoin de vous impertinente, hein. Aïe, c'est chaud! Oh, oh, oui. Te gêne pas, assieds-toi. Tous mes compliments. Mens sana incorpore sano. Te voilà plongé dans un vrai bain de culture littéraire. Je regarde les images. Je suis incapable de lire le vieil espagnol. J'ai été le chercher pour toi. Merci. J'espère que tu n'as pas l'intention de me dire que l'or du train se trouve dans le puits de la mission de Cuenca. Où est l'autre moitié de médaille? Belles armoiries, hein? Entières, hein? Enlevez votre ceinturon. Je vous dis d'enlever votre ceinturon. C'est trop. Qu'est-ce que c'est que ces sauvages? Le dragon ailé et le lévrier à deux têtes, ce sont les armes des Montigo. Une vieille famille de conquistadors établie dans la Sierra Guarani en 1697. Une bataille contre les Indiens étendue du domaine. Ah voilà. En 1789, les Montigo prennent part au soulèvement politique. Par représailles, leur résidence est entièrement détruite par les soldats du général Ribeiro. La Sierra Guarani. Elle n'est pas très loin de la région où passe la voie ferrée. Tu sais, c'est là où tu as décroché le wagon dans lequel il y avait l'or. Mais oui. Maintenant, tout devient clair. Je sais qu'il y a des ruines dans les montagnes de Guarani. Sur quel versant? À l'ouest de Tampico. Pourquoi? On ne devait pas y aller ensemble? Si. Naturellement, puisqu'on est associés. Je crois que c'est gagné. On va bientôt pouvoir se partager 300 000 $.
Entends pas? J'aurai ta peau. Monsieur a besoin d'une serviette? Ah! Au secours! Au secours! Allez, au bain. Allez, allez, ici. Allez. Allez. Ok. Quoi? Allez, allez. Allez. Allez, allez, auto. Là-bas! Il est incroyable. Bordel. L'étranger. L'étranger. Où espérais-tu pouvoir te sauver, Clayton? Et qui t'a dit que je voulais me sauver? En attendant, c'est l'étranger qui a filé. Ah, vraiment? Je vais te dire une chose. Tu n'es qu'un menteur. Tu le paieras cher. Ta dernière heure est arrivée, Clayton. Recommande ton âme à Dieu. Oh non, c'est pas ton intérêt. Pourquoi? Parce que maintenant je connais l'endroit où est caché l'or. C'est la vérité, tu peux me croire. Ah oui? Tu en es certain? C'est pas comme le puits de la mission? Non. Nous irons là-bas ensemble, je t'accompagnerai. Bon. D'accord. C'est loin d'ici? Assez loin. Très bien.
vois ça, 300 000 $, tout en or. J'ai l'impression de les avoir déjà en poche. Ne te fais pas d'illusions, 150 000, c'est tout ce que tu auras. Et là-dessus, il faudra que tu donnes leur part à tes hommes. Non, je ne lâche rien. Je garderai tout jusqu'au dernier dollar. C'est curieux. J'avais entendu dire que tu étais un bandit socialement évolué. Et puis quoi encore? Ils m'ont assez exploité. Ils vivent à mes dépens depuis des années. Ça suffit maintenant. Une fois mon coup réussi, je prendrai ma retraite. Je me retirerai à la ville. J'aurai un bel appartement avec l'eau, le gaz et tout le confort. Et puis quand ça sera l'heure, je vais avoir un bel enterrement. C'est pour ça qu'on vit, non? J'y ai droit, comme les autres, même si ça dérange les bourgeois. Ah, je vois que tu as un beau programme. Pourvu que l'enterrement n'arrive pas avant l'heure. J'espère bien. Allez, en route. Allez. Hein? Ouais, ça doit être ça. Monte en voir. Tu vois? C'est de là qu'elle vient. Quel diable d'homme, ce Pacondo. Tiens. Bizarre, cette porte. Ouais. Un peu trop facile. Regarde. Non. Non. Les 300 000 $. Ils sont à nous. Soyez les bienvenus. Mais vous arrivez un peu tard. Nous pensions que tu allais avoir besoin d'aide pour compter toutes ces pièces. Vous avez envie de vous faire tuer? Ce serait malheureux de mourir. Surtout quand on est juste sur le point d'encaisser 100 000 $. Tu veux qu'on partage en 3? Bien entendu, on est associés.
Alors on partage, c'est normal. Bon, je suis d'accord. Alors, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Pourquoi? Parce que je ne me sens pas à l'aise. Hein? Je ne me sens pas à l'aise pour discuter quand on me canarde comme vous avez fait tout à l'heure. Voilà ce que je cherchais depuis si longtemps. C'est la plus belle musique du monde. Ça console de toutes les misères de la vie. Remettez ça en place. Obéis. Mes félicitations, l'étranger. C'est un joli travail. Ignoble traître. Ça vous revient. Vous trouverez le reste des 300 000 $ dans le coffre. Vous voulez vérifier? Inutile. Je me suis rendu compte que vous étiez un véritable professionnel. J'ai confiance. N'ayez jamais confiance en qui que ce soit. Voilà ma devise. Allez-y, vérifiez. Bon. Voici la récompense que je vous avais promise. Merci, et selon notre marché, ces deux hommes m'appartiennent. La prime pour la capture de Monetero est intéressante. La banque va sûrement récompenser celui qui livrera Monsieur Clayton. Eh bien, je m'en vais. Il faut que je retourne à Boston. Je vais recueillir le fruit de mes efforts. Au revoir. Peut-être nous reverrons-nous là-bas. Sans doute. Il n'y a pas de gibier pour un chasseur de primes à Boston. Chérie? Oui, je viens. Il ne faut pas que nous manquions le train. Adieu, Monetero. Oui, je m'en vais. J'essaie de comprendre. Quand tu ne seras plus là, la bande ne vaudra plus rien. Tandis qu'avec mon assureur, c'est la belle vie assurée. Ça n'a pas d'importance. J'ai perdu, tant pis pour moi. Puisque tu as trouvé une poire, profites-en. Au plaisir de vous revoir, Monsieur Clayton. Madame Barkman. Attendez. Vous l'avez bien fermé? Oui, Monsieur Barkman. Mettez-le dans ma voiture. Et faites bonne garde. J'y vais tout de suite. Adieu, mon beau philosophe. Dommage. Oui. Marisol, dépêche-toi. Le train n'attend pas. Au revoir, messieurs. Haut les mains. Haut les mains. Allons. T'es pas un peu fou, non? Tu vas le laisser filer sans essayer de reprendre l'or? Tu vas tout de même pas laisser l'assurance le récupérer? Écoute, l'étranger, tu pourrais au moins... Courir après pour reprendre des sacs de cailloux. Reprendre quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Des cailloux? Vous me prenez pour un idiot. Vous croyez que j'ai mis l'or dans les coffres? Oh non. Tu veux dire que... Pauvre cher monsieur Barkman. Lui qui s'imaginait qu'il était le plus malin. Comme vous deux. Ouais. Et s'il avait regardé ce qu'il y a dans les sacs, qu'est-ce que tu aurais fait? Je serais contenté de la prime pour ta capture. Et toi, Clayton, tu as tort de rire. Je pourrais aussi toucher la tienne. L'or! C'est fantastique! Il est à nous! Nous sommes riches! Doucement, doucement. Chacun un tiers, c'était convenu. Et bien sûr, nous sommes d'accord. Oui, mais sur ton tiers, je prélève ce que j'aurais touché pour te livrer. Tu es plus crapule encore que je ne croyais.
Quant à toi, Clayton, je me dédommagerai en prenant ce qu'il y a là-dedans. Hein? Je te rembourserai l'excédent quand je saurai combien il donne de ta tête. Hé, les amis! C'est pas gentil de partager sans nous. Paco! Qu'est-ce que c'est que ces manières, Paco? Tu veux plaisanter, non? Qu'est-ce que tu as? Tu te méfies? Tu n'as plus confiance en moi, hein? Plus confiance en mon hétéro? Non. Nous avons tous droit à notre part. Nous sommes toujours amis. Allons-y! Pauvre Paco. Tu as voulu être plus fort que mon hétéro. Pauvre Paco. Nous voilà enfin seuls et toujours associés.
Stranger who knows your face. Stranger, stranger, what is your name? We know all the sounds of your name, and we will